La vérité doit-elle plus craindre les convictions que les mensonges? Thèse. Les convictions ont l'apparence de la vérité. Elles ont le pouvoir de convaincre. Elles ignorent le doute. Antithèse. Mentir, c'est connaître la vérité et ne pas la dire. Les mensonges engendrent désordre et immoralité. Thèse. La vérité a plus à craindre les convictions. Les convictions ne sont pas des démonstrations. Elles n'ont pas besoin de preuves pour exister. Elles puisent leur force dans un sentiment intérieur assez intense pour leur donner l'apparence de la vérité. Premier argument. Toute conviction est subjective. Une conviction est avant tout un sentiment. J'ai la conviction que Dieu existe. Cela signifie que j'ai le sentiment qu'il ne peut pas en être autrement. Or, un sentiment ne prouve rien. Le paranoïaque peut bien avoir la conviction qu'il est épié par des extraterrestres. Cela ne signifie nullement que ce qu'il dit est vrai. Deuxième argument. Une conviction a souvent valeur de certitude. Ce qui fait que la conviction est dangereuse pour la vérité, c'est qu'elle en possède certaines caractéristiques. Comme la vérité, elle conduit à la certitude. Comme elle donne l'impression que ce que l'on pense est conforme à la réalité des faits. Cependant, la vérité diffère de la conviction en tant qu'elle suppose une démonstration logique. Ce qui est vrai, dit Hegel, doit être à la fois réel et rationnel. Troisième argument, les convictions s'opposent au doute. C'est parce qu'il doute que l'esprit avance. Descartes fonde la connaissance du vrai sur un doute initial. Or, être convaincu, c'est tenir pour vrai ce qui n'est pas encore démontré. C'est arrêter la marche de l'esprit. C'est aussi, dans les cas extrêmes, chercher à persuader plutôt qu'à convaincre. Le fanatisme, qu'il soit politique ou religieux, se fonde sur des convictions. En bref, douter de ce que l'on tient pour vrai, prouver ce que l'on avance, voilà qui conduit à la vérité. Les convictions se passent de cela. Antithèse, la vérité a plus à craindre les mensonges. En effet, il n'y a pas de vérité sans accord entre les esprits. Le mensonge corrompt dangereusement ce critère fondamental de vérité. Celui qui ment rend la vérité impossible. Il met en péril la raison universelle. Premier argument, vérité et universalité forment un tout. Tout concept vrai, dit Bertrand Russell, contient au moins un universel. Si le concept de chien a une valeur de vérité, c'est que sa définition s'applique à tous les canidés. C'est également parce que tous les esprits s'accordent sur le fait qu'un chien est un mammifère quadrupède ayant un régime carné, une dentition propre à son espèce. Deuxième argument. Le mensonge invalide l'accord entre les esprits. Il suffit qu'un individu mente pour faire vaciller un fait tenu pour vrai. Je suis sûr que le monde existe parce qu'autrui ne contredit pas cette certitude. S'il me dit que la table que je vois n'existe pas, me voilà contraint à douter de mes sens. La probité intellectuelle est donc l'unique critère de validation universelle d'une vérité. Troisième argument. Le mensonge n'est pas le doute. C'est pour affiner mon savoir que je doute. Ainsi puis-je passer de l'incertitude à la certitude. Le mensonge, quant à lui, me fait douter des capacités de ma raison à découvrir le vrai. Un mathématicien peut faire une brillante démonstration. Si tous ses collègues, par jalousie, lui mentent et lui font croire qu'il se trompe, il ne lui restera, au mieux, que la conviction d'avoir raison. En bref, les convictions peuvent s'opposer à la vérité. Le mensonge, lui, ruine l'une des bases les plus solides de la vérité. Il oppose les esprits. Synthèse. On peut certes mentir avec conviction. Cela n'empêche pas que si l'on ment, c'est qu'on connaît la vérité. D'autre part, le mensonge s'accompagne bien souvent d'un sentiment de culpabilité, ce qui diminue d'autant plus sa force de persuasion. La conviction, quant à elle, n'est pas concernée par la mauvaise conscience. C'est en ce sens qu'elle peut être dangereuse pour la vérité. Au nom d'une conviction, l'homme peut croire sincèrement qu'il se bat pour la vérité, et ne pas douter un instant qu'il est dans l'erreur. Les convictions ont la fâcheuse vertu de pouvoir aisément rallier à leur cause nombre d'esprits. Le mensonge défait les liens intellectuels et moraux qui unissent les hommes. Les convictions, et voilà en quoi elles sont tellement dangereuses pour la vérité, ont le pouvoir d'unir les hommes autour d'une idée qui n'a de vrai que sa force de conviction. Note et commentaire. Mensonge. Kant condamne radicalement le mensonge. Selon lui, il ruine les fondements de la morale et du droit. Conviction. La conviction n'est pas toujours condamnable.
C'est bien parce que l'homme a la conviction que son existence a un sens, que sa raison ne l'égare pas, qu'il continue de vivre et d'évoluer, qu'il désire comprendre sa propre réalité ainsi que le monde qui l'entoure. La distance est immense entre la conviction personnelle et la démonstration. On peut très bien être convaincu de quelque chose et échouer à le prouver au sens technique du terme.